Bonjour, aujourd'hui notre tutoriel Rainbow Loom va nous permettre de réaliser un bracelet de niveau débutant. Le bracelet diamant avec une séparation centrale comme celui-ci. Donc aucune difficulté, vous allez voir. Cela permet de varier un petit peu les créations. Et sans plus attendre, nous débutons donc avec notre métier à tisser, nos élastiques. Voilà, je vous conseille de les préparer à l'avance. Et également notre fermoir. Donc nous allons prendre 14 élastiques A, 24 B et 24 C. Et pour ce bracelet, donc nous choisirons des noirs, des blancs et des roses. Il est plus facile de tout avoir à l'avance, comme ça cela vous permettra de suivre plus facilement cette vidéo. Sans plus attendre, nous allons placer nos élastiques. Donc rappelez-vous, quand nous démarrons le bracelet, nous avons notre métier à tisser, la flèche rouge en bas qui pointe vers le haut. Donc pour ce bracelet, nous commencerons par positionner nos élastiques noirs. Vous allez voir, aucune difficulté, nous allons les positionner sur toute la longueur de la rangée centrale. Donc nous commençons par le support du bas et nous positionnons tranquillement nos élastiques. Donc vos 14 élastiques vont être positionnés à cet endroit-là. Voilà, aucune difficulté. Nous revenons à notre base du métier à tisser et nous allons commencer notre figure de diamant. Donc nous allons commencer par nos élastiques blancs et nous allons les positionner comme le schéma à gauche. Donc le premier se met en diagonale du centre vers la gauche, le deuxième, le 2B, du centre vers la droite. Voilà, cela forme un V. Nous finissons notre figure, le 3B, de la gauche vers le centre et le 4B, de la droite vers le centre. Voilà, nous avons fini notre figure géométrique qui ressemble à un losange. Une fois que nous avons fait le blanc, nous passons au rose, donc ce qui correspond au schéma sur l'élastique 5C, du centre vers la gauche, puis le 6C, du centre vers la droite. Et nous finissons notre figure avec le 7C, voilà, de la gauche vers le centre, et le 8C, de la droite vers le centre. Voilà. Vous voyez, pas de grosses difficultés. Il suffit d'alterner les couleurs. Donc après le rose, nous repassons au blanc. Voilà, vous faites votre forme de V. Et puis ensuite, c'est un V à l'envers. Voilà. À chacun sa petite astuce pour se rappeler de la forme géométrique et de l'ordre des élastiques. Il est important de bien respecter l'ordre pour vous faciliter la tâche dans la manipulation après. Donc si vous avez une hésitation, regardez bien le schéma qui reste en place en haut à gauche. Vous avez l'ordre des élastiques pour votre bracelet. Voilà, vous positionnez vos deux derniers élastiques qui sont les roses, comme ceci, sur le support central. Voilà. Donc enfoncez bien tous vos élastiques avant de les manipuler, de manière à ce qu'ils ne s'en aillent pas. Ce sera plus facile pour vous. Et avant de les manipuler, nous allons placer un élastique capuchon sur le support central. Donc c'est-à-dire un élastique que vous étirez, que vous retournez, que vous tordez pour donner une forme de 8 et que vous repliez sur lui-même. Voilà, et que vous venez positionner sur le dernier support central. Ceci fait, nous allons maintenant manipuler nos élastiques. Donc rappelez-vous, il ne faut pas oublier de retourner le métier à tisser pour que la flèche rouge soit en haut et qu'elle pointe vers vous maintenant. Et nous allons venir commencer à manipuler nos élastiques comme le schéma en haut à gauche. Vous voyez? Donc nous allons venir d'abord attraper le premier élastique rose, celui qui se trouve le plus en haut sur le support. Veillez à ce que l'élastique capuchon ne s'en aille pas, donc si besoin, vous le maintenez avec votre pouce, comme ceci.
Vous saisissez bien votre élastique rose et donc vous le repliez vers la gauche. Vous revenez sur le support central, le deuxième élastique rose et cette fois-ci vers la droite. Et il vous reste un élastique, l'élastique noir, que vous repliez sur lui-même vers l'avant. Donc une fois manipulés les élastiques du support central, on passe au support de gauche et de droite. Donc premier élastique rose à gauche, on le replie vers le centre. Et élastique droite, on le replie sur le centre également. Voilà, donc nous avons manipulé nos élastiques roses. Maintenant nous passons à nos élastiques blancs. Donc là pareil, du support central, je vais chercher l'élastique blanc qui se trouve le plus en haut. Je le saisis avec mon crochet, je l'enlève et je l'enroule vers la gauche. Je reviens à mon support central où se trouve mon deuxième élastique blanc. Je viens le saisir et je l'enroule cette fois-ci vers la droite. Veillez à ne pas emporter avec vous l'élastique noir. C'est un élastique à chaque fois. Et maintenant, notre élastique noir va être replié sur lui-même vers le support en avant. Comme ceci. Et maintenant, vous passez au support de gauche et de droite qui ont chacun un élastique blanc à être manipulé pour venir l'enrouler sur le support central. Comme ceci. Et maintenant, vous passez de nouveau au support central sur lequel sont positionnés les deux élastiques roses plus notre élastique noir. Donc le premier vers la gauche, le second vers la droite. Voilà. Le troisième, c'est l'élastique noir qui se replie vers l'avant. Et maintenant, vous passez au support de gauche pour le rose et au support de droite, toujours pour le rose. Et vous répétez l'opération sur toute la longueur du métier à tisser. Donc vous respectez bien l'ordre. Et il n'y aura aucune difficulté. Voilà, vous arrivez à la fin de votre métier à tisser. Donc vous manipulez les derniers élastiques. Et donc les deux derniers blancs se replient sur le dernier support central. Voilà, tous vos élastiques ont été manipulés. Il ne nous reste plus qu'à finir le bracelet. Donc vous revenez sur ce dernier support central. Tous les élastiques qui y sont fixés, vous les remontez légèrement comme ceci. Avec votre crochet, vous passez dans la partie creuse pour le faire ressortir comme ceci de l'autre côté. Vous allez venir prendre un élastique noir pour le mettre justement dans la partie fine du crochet. Vous l'étirez bien pour qu'il reste bien fixé quand vous ressortez votre crochet du support. Et vous venez y fixer l'autre extrémité, vous remontez le tout sur la partie la plus épaisse du crochet. Et maintenant, en toute sécurité, vous pouvez enlever les élastiques du métier à tisser. Comme ceci. Aucune difficulté. Donc vous avez déjà obtenu votre bracelet. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire l'extension. Donc pareil, métier à tisser, flèche rouge en bas.
Et nous allons venir positionner quelques élastiques sur une seule et même rangée. Donc vous êtes habitué maintenant à faire cette extension. Donc 3-4 élastiques si c'est pour le poignet d'un enfant. Et vous en rajoutez 2 ou 3 de plus si c'est pour le poignet d'un adulte. Une fois le dernier élastique mis en place, vous allez venir y raccrocher l'élastique capuchon de notre bracelet diamant, comme ceci. Et maintenant, vous pouvez retourner le métier à tisser pour manipuler les élastiques de l'extension. Aucune difficulté. Le dernier élastique, vous allez l'étirer comme ceci en prenant bien les deux parties sur l'autre support de manière à ce qu'il soit bien étendu pour y insérer plus facilement le fermoir. Plus l'élastique est étiré et plus il sera facile de positionner le fermoir. Maintenant, vous enlevez votre extension et vous allez pouvoir venir enlever voilà, l'élastique noir qui était sur le crochet et y faire glisser le fermoir également, de manière à fermer définitivement votre bracelet, comme ceci. Voilà, assurez-vous que tout est bien mis dans le fermoir et vous venez d'obtenir un très joli bracelet diamant avec séparateur comme ceci. Merci et à bientôt.